Beauté, bandeko balandi ya Congo, investigation, télévision, bah abonné, bi votre perception confiance. Merci pour la confiance et fidélité. Christivi, nous t'a dit là votre journaliste d'investigation. Voilà, nous vous allez comme on a, vous allez bon on a procès ya Rebo Chulo, vous allez bon artiste et musicien au boye bu que bah accusation bima qui contre yé denga allez ko soit tribunal, allez ko samba lelo ndé bébé et senga ki baba tranché pour na procès oyo kasi viton villers na makamdenge leke bébé et ça li que procès et ba repousser ngo pour na date mususu kasi tout au long il y a procès oyo bokolanda olengi nini partie civile basengi bongo o ezali basengi o ezali bongo o basengi tribunal a tranché na faveur na bango si je peux dire na ndenge makambo eleka ki na bakisa bazo ko accuser contre Rebo et aussi ba avocat pe ya Rebo basengi pe kolobate ministère public pe apesi o ezali bongo ya ye o ya koki kopé en tout cas bolanda vraiment procès o avec attention soutenue bolanda yango beaucoup comprendre procès leki comment et puis finalité ya procès oyo eza nini Christivi nous te dit là votre journaliste d'investigation na bokebi bolanda procès ya Rebo Chulo boyo kabiyo kayo kate o ba lobi boyo o ba sali boyo en tout cas na bondeli bino bota la procès malamu bokozwa awa ba éclaircissement pe ba précision claire na procès oyo ezali bongo ko incriminer to pe ezali bongo ko accuser Rebo Chulo est rattaché à cette bande mot à mot. Si Rebo le fait, l'État sera détruit. La notion sera donnée par une autre bouche. Je voulais quand même marteler là-dessus. Parce que Rebo croit que comme l'État est là, l'État paiera pour tout le monde et moi aussi. C'est son problème. Monsieur le Président, ainsi dit, lorsque vous allez vous retrancher, vous direz consommer, établi en fait comme en droit les infractions telles qu'étayées mot à mot cet après-midi. Et lorsque une bouche passera, vous ferez ce que Platini Sadissa sollicitera de vous. Cette façon de faire sera pour décourager tous les autres qui croient qu'ils ont la justice dans leur poche, qui croient qu'ils ont les autorités derrière elles. Ces personnes croient que la République est devenue la leur. Ces personnes ont toujours dit que nous ne pouvons pas être passibles de peine. Mais j'avais entendu même dire, ok. Monsieur le Président, Kassaï Sadissa a de la confiance à cette justice, à la de la justice. Mais Kassaï Sadissa sait que les infractions telles qu'étayées, les vidéos ont parlé, la réquisition en médecin, vous l'avez, et les rapports de Kassaï, peut-être que vous ne l'avez pas soumis au débat, mais les documents sont là. La réquisition faite par l'auditeur et la réponse du médecin légiste qui font constater la gravité de la souffrance que Sadissa a reçue. La souffrance que Sadissa jusqu'à ce jour ne s'est pas signée. Madame, la représentante de la société est là. Sadissa ne signait pas. Jusqu'à ce jour, elle ne signe pas. Sadissa ne vient, on n'en a pas besoin. Mais il vient pour démontrer au tribunal que les jours J, c'est dans 10 jours, les élus de Kassaï sont partis vers le tribunal pour obtenir de ces derniers les dommages et les condamnations pénales. Monsieur le Président, Maître Maire ne reviendra que lorsque une phrase évincera cette plaidoirie rocambolesque, cette plaidoirie ragaillardie,
cette plaidoirie auréolée, oh Massimanimba. Et lorsque Elohim Fortune viendra lire, il dira que mon père a fait un travail de titan. Vous ferez des droits et des bons droits. Avec la permission du tribunal, comme la parole est encore du côté de la partie civile, si le précédent fait introduire, et le tribunal acceptera qu'une autre bouche puisse prendre la parole. Merci, Monsieur le Président, puisque la sauce juridique vous a été présentée en termes de plaidoirie pour les infractions. Il y a la réparation. Et pour ce faire, Monsieur le Président, comme nous l'avions dit, on est organisé. Et deuxièmement, tous les confrères qui sont venus ici ne sont pas venus en touristes. Voilà pourquoi, chez nous ici, pas chez les autres, ailleurs, dans d'autres pays, où il n'y a que le Caïman qui peut prendre la parole. Mais ici, en République démocratique du Congo, tout le monde peut participer au débat. Et c'est ça la formation que nous donnons également à la jeunesse montante. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, avec votre autorisation, vous l'avez déjà fait, nous passons la parole à Maître Choumou pour étayer les droits en ce qui concerne la réparation civile. Aux âmes damnées des vitesses du détour, celui qui cause le dommage est présumé de l'avoir commis. Monsieur le Président, en prenant parole ici, nous allons aborder la question de la responsabilité civile. L'assiette de cette matière ne se trouve pas ailleurs. L'assiette de cette matière se trouve dans la loi. Il s'agit du décret du 30 juillet 1880 portant sur le contrat des obligations conventionnelles, appelé affectivement Code civil du Congo. Monsieur le Président, avant que je ne puisse aborder cette question de la responsabilité civile de coprovenu, il y a d'abord des évidences qui vont conduire à la réparation civile. Monsieur le Président, nous sommes en date du 17 au 18 avril. C'était à l'occasion d'un tournoi, d'un clip vidéo, où la soi-disant censé disposer de la moindre preuve d'un vol, sans disposer de la moindre preuve sérieuse, des consoeurs avec ce membre, ils ont arbitrairement, ça c'est la première évidence, arbitrairement désigné notre client comme étant l'auteur principal de ce présumé, ou au moins nous pesons le mot, de ce présumé vol. Ça, c'est la première évidence. La deuxième évidence, Monsieur le Président, sont pour autant acquisition d'une autorité judiciaire compétente. La preuve, parce qu'elle est une artiste d'une renommée internationale, se permet toujours avec son groupe, sont allés visualiser les vidéos, caméras de surveillance, concession Chavani, sans pour autant être mis d'un document légal. Ça, c'est la deuxième faute, la deuxième évidence. Après cela, n'ayant obtenu aucune preuve matérielle démontrant réellement
si la partie victime avait réellement commis ces faits qu'on lui reprochait, comme l'ont dit mes prédécesseurs, elle était toujours insatisfaite. Voilà maintenant la troisième faute. Elle est telle. Elle a saisi ce que voulais-je même dire, notre client avec ses bandes. Sa bande, voulais-je dire, parce qu'il s'agissait d'une seule. Cinquième faute, Monsieur le Président. Notre client, il a pris refuge dans la concession ITEX Africa. Elle a dit ici tout au long du procès que j'avais pas d'autre choix. J'étais tellement obsédé de pouvoir retrouver que mes biens, comme elle était liée à ses biens, elle devait tout faire. Après que notre client a trouvé une protection pour éviter les dangers, n'ayant pas reçu de pouvoir le faire sortir de cette concession. C'est ainsi qu'elle a appelé le militaire. Cinquième faute. Elle devrait se référer à la justice. Nul n'a le droit de se faire justice. Comme elle dit souvent, elle est maman à Bango, elle est la mère de tous. C'est de cette manière qu'elle devait se comporter, parce qu'elle est aussi la mère de la justice. Mais Maître Abel, tu dis non, elle n'est pas ma mère. Moi, ma mère s'appelle Mavomisa Linanya. Monsieur le Président, je suis à la septième faute. Après avoir pris ensemble notre client avec le militaire, notre évidence, Monsieur le Président, c'est vraiment mon cœur. Il y a des postes de police. Elle dit non, il faut aller chez moi. Voilà encore une évidence. Au lieu d'amener notre client devant un poste de la police, devant une instance judiciaire, elle n'a pas fait. Et surtout, le moment, c'était pendant la nuit. Elle a amené notre client dans sa résidence. Et cette question de la résidence de madame, de mademoiselle Rebo, a fait couler l'encre et ça y est. Nous avons relevé ici que madame Rebo, elle était bel et bien dans sa résidence au niveau de Binza Pigeon, d'autant plus que sur le dossier, la question de pouvoir décliner son adresse, elle n'a pas une autre adresse à donner au tribunal que celle de la concession où elle réside. Ce qui revient à dire que c'était chez lui. Monsieur le Président, voilà les évidences, puisque j'avais dit que je devais toujours plaider par rapport aux évidences. L'article 258 du Code civil, appelons ça musulman livre 3, mais c'est le décret du 30 juillet 1888 portant sur le contrat et les obligations conventionnelles, dispose ces questions. Tout fait quelconque dès lors qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel est arrivé à le réparer. Monsieur le Président, dans le membre de la composition, la simple lecture de cette disposition légale, cela ne suffit pas pour réunir les conditions pour faire asseoir la responsabilité. Premièrement, il faut qu'il y ait la faute. Deuxièmement, le dommage. Et enfin, le lien de causalité.
ou le lien de cause à effet. Monsieur le Président, ou non les membres de la composition, les prédécesseurs, quand ils ont pris parole, ils ont bel et bien expliqué que ces infractions qui ont causé préjudice à nos clients ont été commises en participation criminelle. La faute en droit, c'est la violation d'une loi, d'une norme juridique. Et d'après le professeur Catois, il dit que la faute, c'est l'acte générateur d'enfer. Et dans les cas d'espèce, quelle est la faute de la preuve ou bien de preuve? Monsieur le Président, comme nous l'avons dit, que la preuve, sans la moindre des preuves, a accusé notre client à tort d'un prétendu vol, et elle s'est ensuite arrogé le pouvoir réservé aux officiers du police judiciaire en procédant elle-même à des investigations, en consultant les images de vidéosurveillance sans être muni d'une autorisation judiciaire. La preuve, sans avoir de preuves à charge à notre client, elle a ordonné aux militaires. Sera à vivre. À chaque moment, on va commencer à lui rappeler, à chaque moment qu'il va commencer à revoir cette vidéo, notre client serait toujours préjudice. Sa réputation et sa dignité. Ils ont crié haut et fort dans le réseau social. Et Platine. Rien. Aucune preuve même dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un tribunal actuellement qu'on appelle Facebook. Où il y a tous les jugements. Mais j'ai fouillé dans ces tribunaux, je n'ai pas vu la preuve. Tu attestes que notre client ici présent avait volé. Et surtout qu'il n'y a pas encore un jugement définitif. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Notre client a goûté à la mort. Oh, cette femme qui avait visualisé, qui avait filmé cette séquence. Oh Dieu, qui a permis à cette personne de pouvoir visualiser, filmer cette image. Que ce Dieu puisse nous permettre de pouvoir découvrir cette personne. Nous n'allons pas manquer de pouvoir lui remercier. Parce que lui d'aider cette personne, cette dernière, nous, de la partie civile, on n'aurait pu pas avoir la force comme nous avons aujourd'hui. Il a buté à la mort, M. Platine. Cagoulé. Nous savons très bien dans ces pays, je ne vais pas citer le nom de morts, des gens qui ont été tués dans des zones où on aurait dû perdre sa vie, M. le Président, en état cagoulé. Comme c'est un homme fort, il a la protection divine, raison pour laquelle il a survécu. À présence des militaires, des tax force, Monsieur le Président. Oh, Monsieur Platine. Nous vous remercions pour nous avoir accordé la parole afin de prendre aux réquisitions conformément d'abord à l'article 40 du Code judiciaire militaire qui dispose
sur le chapitre 4 du ministère public militaire, section 1 des dispositions générales, sauf dispositions contraires du présent code, les dispositions de code de l'organisation de la compétence judiciaire des droits communs sont applicables au ministère public militaire. 41. Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté devant chaque juridiction militaire. Il assiste aux audiences, au débat des juridictions militaires. Il prend les réquisitions écrites dans les conditions prévues par le présent code. Quand vous combinez cet article-là, Monsieur le Président, avec l'alinéa, je pense, 4 de l'article 250 du Code judiciaire, vous allez comprendre que nous sommes dans les bons. Prenons l'article 48 du même Code judiciaire militaire. La section 3. Les auditeurs militaires près de cours et tribunaux militaires. Il est institué près chaque cour militaire un auditeur militaire supérieur, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République. L'auditeur militaire supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l'auditeur général des forces armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans les ressorts de la Cour. Monsieur le Président, il a la plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour militaire. Il est assisté d'un ou plusieurs avocats généraux et des substituts de l'auditeur militaire supérieur nommés et les cas échéants relevés de leurs fonctions par le président de la République. Monsieur le Président, voilà qui explique notre présence devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous voulons rappeler que le Code pénal ordinaire, livre 1er et 2, vu le Code pénal militaire, vu la loi portant incrimination de la torture, ainsi que la loi portant statut de militaire. Qu'il plaise à votre auguste tribunal. À la question de savoir si les prévenus Massimo et Labo, Kakaseke, Makuba Kongolo, Makunda Timi, dont nous avons requis des défauts, sont coupables des faits mis à leur charge, tels que libérés dans les libérés de prévention. Dire non à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances en leur faveur, des excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'ils peuvent leur être appliquée une sanction pénale. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer de peines complémentaires. Les condamner dès lors, à défaut, à 60 mois de servitude pénale principale, à chacun pour violation des consignes et à 60 mois de servitude pénale principale pour l'incrimination de torture et au paiement d'une amende de 100 000 francs. Faire l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, soit 60 mois de servitude pénale. Les condamner à outre à une peine complémentaire au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans le délai de la loi ou à tel autre fait que votre tribunal entendra en bonne justice être convenable. Pour le prévenu, d'abord dire oui à la question de savoir si les prévenus Bakatoulé Jabaka, Joseph,
Nakola Lushombo, Lumo, Mukalenge Kabe ya Germain, Kinkela Mayala Jenny, Mushilamba Junior, Lutondo Ngalanga Prince, Kitambala Mata Mweni Gabi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir les circonstances en leur faveur. Les excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Monsieur le Président, si vous compulsez dans les faits que vous avez devant vous, vous allez constater que la plupart des prévenus ici devant vous ont intégré l'armée, les uns en 2022, les autres en 2023. Ce sont des délinquants primaires. Comprenez aussi la jeunesse avec une expérience. Monsieur le Président, vous allez dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances à leur faveur. Nous avons dit des circonstances atténuantes dues à leur délinquance primaire, aussi à la, comme on a toujours dit à la Kinshasa, l'inexpérience dans l'armée. Dire oui à la question de savoir s'il peut être appliqué une peine et une sanction pénale. Les condamner dès lors. Chacun aux peines suivantes. À 24 mois, les servitudes pénales principales pour violation des consignes. À 24 mois, pour l'incrimination des tortures et au paiement des amendes par rapport à l'infraction des tortures, paiement de 100 000 à chacun. Dans l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, soit 24 mois de servitude pénale principale. Les condamner en outre à une autre peine complémentaire au paiement de frais d'instance qui seront tarifiés par le greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans le délai de 8 jours, ou à toute autre peine que votre tribunal entendra en bonne justice être convenable. Pour le prévenu Kazadi, dire oui à la question de savoir si le prévenu Kazadi ou tout Christian est coupable de faits mis à sa charge, tel que libellé dans la décision de renvoi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir les circonstances en sa faveur, les excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer de peines complémentaires. Les condamner dès lors aux peines suivantes. À 24 mois, les servitudes pénales principales pour l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline ou au devoir. À 24 mois, de servitude pénale principale pour extorsion et une amende de 100 000 francs. Faire l'application de l'article 7. Le Code pénal militaire prononcer une seule peine, soit à 24 mois, les servitudes pénales principales. Le condamner en outre à une peine complémentaire au paiement des frais d'instance, tels qui seront tarifiés par le greffier. Fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours. Ou à toute autre peine que votre tribunal entendra en bonne justice être convenable. Pour le prévenu Zababou, qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire oui à la question de savoir si le prévenu Zababou Moussafir Cédric est coupable de faits mis à sa charge, tel que libellé dans la décision de renvoi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir les circonstances en sa faveur, des excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction
suivantes. À 40 mois, des servitudes pénales pour violation dénoncée. À 40 mois, des servitudes pénales pour l'incrimination des tortures et une amende de 100 000 francs. Les condamnés à 24 mois, des servitudes pénales principales pour concussion et une amende de 50 000 francs congolais. Faire l'application de l'article 7, prononcer une peine unique, la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale, puisqu'il y a un jargon militaire qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Par rapport à la prévenue Moulanga Chipaka Deborah alias Rebo, dire oui à la question de savoir si la prévenue Moulanga Chipaka Deborah alias Rebo Tchoudou est coupable des faits mis à sa charge, tel que libellé dans la décision de renvoi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances à sa faveur, de causes d'excuses absolutoires ou de justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale. La condamner dès lors à 14 mois des servitudes pénales principales. La condamner en outre au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans les délais de 8 jours, ou à toute autre peine que votre auguste tribunal entendra à bonne justice être convenable par rapport aux intérêts civils. En ce qui concerne l'action introduite par M. Kassaï Sadissa Platini, requérant qu'il plaise à votre auguste tribunal de la dire recevable et fondée et y faire droit. Ainsi, vous aurez fait justice. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Je donne droit à vos réquisitions et vous promets que lorsque vous serez tiré, il tiendra compte et nous allons plaider. Que de condamner un innocent. En ce jour, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Madame l'organe de la loi, votre tribunal a pu constater que la partie civile avait son dossier qu'elle a eu à plaider. Il y est ressorti autant de préventions telles qu'étayées, bien qu'elles n'ayant pas été développées. L'organe de la loi, à son tour, a eu son dossier qu'elle a eu à développer et disposer. Par contre, Madame Moulanga Chipaka Deborah alias Rebo Tchoudou va devoir plaider le dossier qui se trouve sur la table du tribunal. C'est-à-dire le dossier qui a été déféré par divers au tribunal à la suite de la décision de renvoi, laquelle décision reprend des faits et des dispositifs ci-après. Ordonné au sous-lieutenant Zababou Moussafiri Cédric et son équipe de patrouille d'expertise d'extirper M. Kassaï Sadissa Platini de la concession de l'UTEX Africa, où il avait pris refuge, et de l'acheminer à sa résidence située au numéro 10 de l'avenue Ebonda, quartier Binza Pigeon, laissant dans leur passage bureau de parquet et police où travaillent officiers de permanence revêtus de la qualité OPJ.
Une fois arrivé à sa résidence, à l'adresse ci-précitée, des concerts avec les sous-lieutenants Zababou commandaient que M. Kazaï Sadissa Platini soit torturé jusqu'à reconnaître le vol et indiquer la destination donnée aux objets volés. Qu'elle s'est résolue pendant que M. Kazaï Sadissa subissait les actes de torture de s'installer au salon de son jardin, non loin de la scène de crime, s'assurant du respect par les sous-lieutenants Zababou et de son équipe de patrouille de ses instructions, ainsi que de la publicité par la prise des images, fait prévu et puni par les articles 5 et 88 du Code pénal militaire. Voilà le dossier qui doit être plaidé en ce jour par Madame Moulangati Paka par l'entremise de ce conseil. Il y a ici le doyen Kabengela Ilunga, qui est le gamaliel de notre vie professionnelle. Cet avocat de plus de 30 ans à ce jour, qui devra porter ce dossier pour vous exposer les faits, plaider en droit, et le dispositif sera lu par Maître Moudingaï Kongolo Junior. Monsieur le Président, puisque nous avions commencé avec cet adage sorti de la bouche de Marcos Toulouse Titiero, avant de passer avec votre autorisation, bien sûr, la parole à Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, le gamalier de notre vie, il doit être retenu que la vérité s'altère par l'altération des faits. Mais la justice que vous rendez, Monsieur le Président, exige qu'on la recherche sans passion. Puisque les faits ont été altérés, puisqu'il y a eu altération de ces derniers, il faudra qu'ils soient réconciliés. Messieurs les juges assesseurs, Madame l'officier du ministère public, voici venu le temps de vérité, le temps de démontrer l'innocence contre une jeune dame, artiste musicienne de son état, qui fait la fierté. Notre Aya Nakamura congolaise, notre Shakira. Pourquoi les gens sont jaloux? Pourquoi les gens d'une certaine génération devraient s'élever contre cette jeunesse qui fait la fierté? Permettez-moi de dire merci à Madame Moulama Chipaka Deborah, alias Grégo, pour nous avoir témoigné de la confiance, parce que sans cette confiance, je ne serai pas devant vous pour démontrer ce que je vais démontrer ensemble avec mes confrères. Monsieur le Président, il n'est pas bon pour la bonne administration de la justice la dénaturation de faits. Et comme certaines parties ont osé me rencontrer, moi je ne viens pas faire ici mes éloges, je tente à ma manière de contribuer à l'édification de votre intime conviction. C'est le rôle de l'avocat. Pas vendre mon image, pas vendre mon village. J'ai un avocat et par essence d'une vocation, si pas internationale, nationale, que viendrait faire mon village dans le développement. Et comme on disait notre estimé confrère,
Éric Dupond-Moretti, dans l'œuvre qu'il a écrite avec Marc-Olivier Fogel, œuvre intitulée Juré, craché. Il dit ceci, et je m'approprie cette pensée: je suis un dur à fuir. Plaider, défendre, combattre, oui. Toute ma carrière s'est construite autour de ce verbe d'action, de cette volonté farouche d'affronter plutôt que de reculer. Oui, il a la latitude de fixer son dossier devant n'importe quelle juridiction du ressort de la cour militaire. Mais lorsqu'il décide de se dessaisir du dossier au profit de l'auditeur militaire de garnison et que la juridiction de jugement est saisie par la citation portant l'initiale CNS Kati Zeya Moutombo, qui est l'auditeur militaire de garnison. Question: Madame l'officier du ministère public, faites-vous partie de l'auditorat militaire de garnison? Ayons le courage de nous dire en face, parce que nous sommes professionnels. Il n'y a pas de honte à apprendre à quelque âge que ce soit. Nous avons eu, par expérience, un dossier fixé par l'auditorat général dans l'affaire Chebeya. Mais on a envoyé le dossier et nous avions eu affaire à l'auditeur militaire supérieur. Cela étant dit, il faut que ça soit noté que oui, mais comme le dossier nous dit que c'est les poursuites de l'auditeur militaire des garnisons et non de l'auditeur militaire supérieur, celui qui est là n'est pas à sa place. Et quand vous lisez Kengo Wandondo, Mercurial de 1978, j'en ai en tête. La mauvaise qualité de l'officier du ministère public ou le défaut de qualité dans le chef d'un officier du ministère public est une cause de cassation. On ne doit pas avoir le courage de répondre à ce moyen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un préalable. Et il y aura encore beaucoup, modestement, ma lecture, qui peut être biaisée, mais l'âge professionnel ne le permet plus. Et vous savez, nous, celui qui m'a formé, je lui rends honneur, autant on intéresse et qu'aujourd'hui, vous avez les accords de Maputo Consort, parmi les précurseurs, il y a sept confrères. Vous avez Robert Badinter, qui lorsqu'il le défendait, Norbert Star, les autres ne veulent pas reconnaître ce qu'elle est. Mais ceux qui connaissent la valeur des âmes bien-nées saluent en notre cliente une âme exceptionnelle. Je vais plaider cette cause en commençant par dire: la justice militaire ne connaît pas d'injonction du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'a d'injonction de poursuite à adresser au procureur général après la Cour de cassation, les procureurs généraux après les cours d'appel. Il n'y a aucune disposition du Code judiciaire militaire
qui puisse permettre au ministre de la Justice de donner injonction à l'auteur général afin d'entamer les poursuites. Cette compétence revient au ministre de la Défense nationale. Ayant été emballé par les réseaux sociaux, une procédure a été mise en branle à charge de notre cliente, accusée d'incitation des militaires. J'ai eu quand même à défendre le dernier militaire, c'était en 97, au moment où Mobutu prenait presque ses valises. J'étais encore défenseur. Ou devant, je pense celui Wanga, la décision a été rendue sur le banc en disant ça ne peut pas exister. Quel est le cas? Le cas, c'est que lorsqu'on lit le code judiciaire militaire, il faut commencer par l'exposé des motifs qui parlent de beaucoup. Je peux lire, avant de lire le code judiciaire militaire. Ça, c'est le code de justice militaire du 25 septembre 1972. Et la mission est restée la même. Il est dit ceci, exposé avant propos signé de la main du maréchal Mobutu. Le présent code de justice militaire, qui est une œuvre essentiellement des forces armées zaïroises, traite de toute la vie militaire. Sa philosophie est celle d'assurer, par une politique générale de prévention, par l'intimidation, le maintien de l'ordre public militaire. Notre Nazaka serveur, Nazaka domestique naïe, mais après tout, ce n'est ni domestique, ni serveur. C'est tout simplement un présumé voleur. Et qu'il y ait atikala kotina moto mon côté, à benga militaire mon côté. Monsieur le Président, pour amener, je vais encore fermer le code pénal. Pour forcer la main du ministère public, de l'auditeur général, à mettre notre cliente en détention, ce qui va gagner était, l'objet que mon la présidence a vu ma canaille. Tout simplement, c'est ici où je salue le professionnalisme de l'auditeur général. Pourquoi on faisait tout ça sur les réseaux sociaux? C'est pour faire prendre une décision contraire. En disant, ce qui va gagner, c'est que Molomone Nazakasimanaye. Depuis que moi, je consulte cette dame, on a pris même mes numéros. Il n'y a aucun contact. Pourquoi c'est le moine à Makambo? Oh, il y a salité. Vous savez, Monsieur le Président, premier président de la Cour de cassation a dit la justice de Dieu, ça existe. Yeah. Le karma existe. Tout ce que nous faisons, le temps qu'elle perd, que sa fille perd, à ne pas être avec sa mère, sachez très bien que Dieu, dans le règlement de l'univers, va donner à chaque. Pour bien lire le code pénal militaire, son ascension au moment où les autres peinent, qu'est-ce qui dérange? Je ne sais pas si tous ceux qui ont pu penser qu'ils pouvaient être agréés quand il a dit non partant, ils se transforment en qui? Mais il n'est pas à la recherche du mariage. Et je sais à qui je m'adresse. Laissez cette fille, notre Hayakamura,
libre. Laissez notre Shakira libre. Et n'a rien fait. À ça, le côté, comme on dit. Alors, dans un pays où l'on dit que toi, militaire, tu ne peux pas exécuter un ordre manifestement illégal, même si cet ordre-là venait de ton chef, est-on encore dans un état de droit après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, retenir qu'un civil peut donner l'ordre que le militaire ne peut pas s'opposer? Cela étant dit, voici le résumé de cette affaire. Moulana Chimpaka Deborah, connu sous le nom de Rebo Chulo ou de Maman Nabango, elle assume qu'elle s'appelle ainsi. Chacun peut prendre des sobriquets par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'il fait. Et moi, j'ai déjà suivi quelques-unes de ces chansons et donne des conseils aux jeunes gens, aux jeunes filles. Il y a une autre partie qui dit aux jeunes filles, au Kotanga Bana, au Kotala Lona. Là où il dit également, oh, il y a comme la poison pour Mibali est allié, est alignaté. C'est des conseils. Pourquoi? Là, il communique que le monde est fait de trahison. Ceux qui vont trahir, comme la poison. Parce que la vie peut continuer sous d'autres formes. En même temps, on a pensé que c'était les autorités. J'ai même entendu que c'était le père de sa fille, Innocent Baloumé, qui serait derrière. Nous vous disons ici, et de manière officielle, publique, que le père de sa fille n'y est pour rien. Et ça, je prends cette parole au nom de notre cliente, il n'y a eu rien. Seulement les gens, parce que ce procès, pour que ça ait un peu cette teneur, il faudrait impliquer. Merci encore une fois de plus le général Léguia, qui a résisté aux pressions médiatiques et politiques. Monsieur le Président, notre cliente a contacté son réalisateur, M. Diakens. Avec votre permission, je vais dire les choses telles qu'elles se sont passées en Lingala. Yé aye pas la musique il aye. Avec la musique, oh il s'est payé sa cabagère. Réalisateur naye, Monsieur Mbaïmbaï Diakens. Aïbissé, mon coloté tout tourné. Mon colonne a tourné, réalisateur, hier mon là, toutes les mises en place, mises en scène, sans se référer à elle, à qui, à Koutana, Monsieur Josué Kabeye, producteur, pour un tournage. Monsieur Josué Kabeya, Azaki na motukate ake na agence couronne. Et si ka bapesier na motuka na ndeko ya bandako kumba yango. Responsabilité na ye ezawa pitango sake bungi et n'a appelé personne ni à la présidence ni au gouvernement ni chez les militaires et ministère public sachant que Kabeya Josué soki a un procès oyo a lobby que yé moto abengaki kazadi dossier pe kufiwana yango nomoni asali tout Kabeya ayate. Pourquoi le ministère public n'a pas eu le courage alors qu'il l'avait invité devant lui? Nous avons eu le mandat. Kabeya a été appelé. Diakem a été appelé. Question, Madame l'officier du ministère public. On a dit au Gatichen. En français?
Quand vous venez prêter en français, en général, vous mettez en classe. Monsieur le Président, tout honneur à votre tribunal. Mais j'aurais bien voulu me poser cette question et y répondre moi-même. Pourquoi la Constitution a érigé le Lingala de Tshilwa Swahili du Congo en langue nationale? Comment puis-je ne pas faire usage de ce que la Constitution permet? Du code de justice militaire. En droit pénal militaire comparé, l'article